Avez-vous déjà réfléchi au fait que les chamals cachent des secrets surprenants? Imaginez un félin qui, dans son essence, est tellement différent de ce qu'il semble. Depuis le choix de la patte qu'il utilise jusqu'à leur particularité dans la vie familiale, ces chats apportent un bagage de curiosité que peu connaissent. Saviez-vous que 52% d'entre eux préfèrent la patte gauche? Cela n'est que le début. Et alors que beaucoup croient que les mâles sont toujours les plus robustes, la vérité est qu'ils ont une espérance de vie inférieure à celle des femelles. Mais ne vous y trompez pas. Les chats castrés peuvent vivre jusqu'à 62% plus longtemps. Que signifie cela pour leur santé? Que diriez-vous de la réputation des Tomcats? Un nom chargé d'histoire, qui révèle beaucoup sur le comportement de ces félins. Saviez-vous que la majorité des chats oranges sont des mâles? Et que certains peuvent être de véritables solitaires dans la nature? L'univers félin est rempli de nuances, où chaque détail compte. Chaque fait que nous allons explorer aujourd'hui pourrait changer votre perception de ces êtres si fascinants. Préparez-vous à être surpris. Avant tout, assurez-vous que vous êtes abonné à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos incroyables. Allons-y. Pattes dominantes. Saviez-vous que les chats mâles ont une préférence intéressante en ce qui concerne leurs pattes? En effet, des études montrent qu'environ 52% des mâles utilisent davantage la patte gauche. En revanche, les femelles, en général, semblent préférer la patte droite. Cela me fait réfléchir à la façon dont nos amis félins ont leurs propres particularités, n'est-ce pas? C'est presque comme s'ils avaient leurs propres mains, ou plutôt, pattes, pour prendre des décisions. J'ai toujours observé mon chat s'étirer, mais je n'ai jamais pris le temps de remarquer quelle patte il utilisait le plus. Maintenant, quand il se lève pour faire son étirement matinal, je vais faire attention. Cette préférence peut sembler une question simple, mais elle révèle beaucoup sur l'individualité de chaque chat. Après tout, chacun a son petit caractère, et cette caractéristique peut même influencer la façon dont ils interagissent avec le monde. Et que dire des femelles? Elles ont tendance à utiliser davantage la patte droite. Cela me fait réfléchir à la manière dont ces comportements s'établissent. Est-ce lié à une caractéristique génétique? Ou est-ce simplement une question d'habitude? Le fait est que, tout comme nous, ils ont leurs manies et préférences. C'est incroyable de voir comment ces petites observations peuvent nous donner une nouvelle perspective sur nos animaux de compagnie. Quand j'y pense, je ne peux m'empêcher d'imaginer à quel point il serait intéressant de mener une étude plus approfondie sur le sujet. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de recherches sur le comportement des pattes des chats? Il y a certainement beaucoup à apprendre. Et qui sait, en comprenant mieux ces préférences, nous pourrions même créer un lien plus fort avec eux. Au fond, ces particularités rendent nos chats encore plus uniques. Et pendant qu'ils se déplacent avec leurs petites pattes choisies, nous pouvons admirer non seulement leur beauté, mais aussi leur individualité. Espérance de vie. L'espérance de vie des chats mâles est un autre sujet qui m'intrigue. En moyenne, ils vivent de 1 à 2 ans de moins que les femelles. Cela me fait réfléchir à ce qui peut se cacher derrière cette différence. Est-ce que leur comportement, qui est souvent plus aventurier et risqué, influence leur longévité? Ou est-ce que la question de la castration est un facteur pertinent dans ce scénario? Les environnements dans lesquels les chats vivent jouent également un rôle important. Les chats qui vivent à l'intérieur, appelés indoor, ont tendance à avoir une vie plus longue et en meilleure santé. En revanche, les félins qui vivent à l'extérieur font face à des dangers constants, comme des combats avec d'autres animaux ou même des accidents. Il est intéressant de penser qu'en choisissant de garder un chat à l'intérieur, nous ne lui offrons pas seulement du confort, mais que nous augmentons peut-être aussi son espérance de vie. De plus, la question de la castration est cruciale. Les chats mâles non castrés peuvent s'engager dans des combats et courir des risques inutiles. Cela me fait réfléchir à la responsabilité que nous avons en tant que propriétaires. En choisissant la castration, nous contribuons non seulement à la santé et au bien-être de notre chat, mais nous l'aidons également à vivre plus longtemps. C'est un petit geste qui peut avoir un grand impact. Il est évident que la génétique joue également un rôle, mais les choix que nous faisons pour nos félins peuvent significativement influencer leur vie. Cela me rappelle l'importance de bien prendre soin d'eux, en leur offrant une alimentation adéquate, des visites régulières chez le vétérinaire, et bien sûr, beaucoup d'amour et d'affection. Ces facteurs peuvent ajouter des années à la vie de nos amis à fourrure. Au final, réfléchir à l'espérance de vie des chats mâles me fait apprécier encore plus chaque instant passé à leur côté. Savoir qu'avec les soins appropriés, je peux les aider à mener une vie longue et heureuse me motive à être un meilleur propriétaire. Avantage de la castration. Saviez-vous que la castration peut être un véritable tournant dans la vie des chats mâles? C'est impressionnant de penser que les félins qui sont castrés ont une espérance de vie 62% plus longue que ceux qui ne le sont pas. Cela est dû à plusieurs facteurs, mais le principal est la réduction des maladies et la diminution des combats. Lorsqu'un chat n'est pas castré, il a tendance à s'engager davantage dans des confrontations territoriales, ce qui peut entraîner des blessures graves et une exposition à des maladies contagieuses.
De plus, les chats mâles non castrés sont souvent plus enclins à vagabonder à la recherche de femelles en chaleur. Cette quête incessante les place non seulement dans des situations à risque, mais peut également conduire à des accidents, comme des écrasements. En optant pour la castration, vous protégez non seulement votre félin, mais vous contribuez aussi à réduire la population de chats abandonnés et sans abri. Un autre point important est que la castration aide à équilibrer le comportement du chat. De nombreux propriétaires rapportent qu'après la castration, leurs chats deviennent plus calmes et moins agressifs. Cela se traduit par un environnement plus harmonieux à la maison, où vous pouvez profiter de la compagnie de votre félin sans vous soucier des combats ou des comportements indésirables. Et il y a encore plus. La castration réduit également la production d'hormones qui peuvent causer du stress et de l'anxiété chez les chats. Un chat plus calme et heureux est sans aucun doute un chat qui vit plus longtemps. Donc, si vous êtes le propriétaire d'un chat mâle et que vous n'avez pas encore pris cette décision, réfléchissez aux avantages que cela peut apporter à sa santé et à son bien-être. Enfin, il est toujours important de rappeler que la castration doit être effectuée par un vétérinaire qualifié, qui peut vous conseiller sur le meilleur moment pour réaliser la procédure et les soins post-castration. Ainsi, vous vous assurez que votre chat reste en bonne santé et s'adapte bien à cette nouvelle phase de sa vie. Comportement paternel. Maintenant, parlons d'un aspect curieux, le comportement paternel des chats mâles. En général, vous remarquerez que les chats ne s'impliquent pas dans l'élevage des petits. Ils ont tendance à être plus distants et laissent cette responsabilité aux mères. Mais, étonnamment, il y a une exception à cette règle, la race siamois. Les chats siam sont connus pour leur nature affectueuse, et dans de nombreux cas, les mâles de cette race montrent un amour remarquable pour leurs petits. Il est fascinant d'observer comment, dans des situations spécifiques, ces mâles peuvent s'impliquer activement dans le soin des chatons, jouant avec eux et même les protégeant. Cela sort de la norme du comportement félin et montre comment la génétique et l'environnement peuvent influencer le comportement. L'interaction des mâles siam avec les petits peut être très bénéfique pour leur développement. Ils apprennent des comportements sociaux importants et deviennent plus adaptés à la vie avec d'autres chats et des humains. Cette dynamique familiale est assez intéressante et peut être un véritable spectacle pour ceux qui ont l'opportunité d'en être témoins. Cependant, il est bon de rappeler que ce n'est pas la règle parmi tous les chats mâles. La plupart d'entre eux préfèrent garder leur distance et ne s'impliquent pas dans l'élevage des petits. Cela peut être vu comme une stratégie évolutive, car les mâles se concentrent sur leur propre survie, et par extension, celle de leur lignée. Si vous avez un chat mâle et que vous envisagez d'introduire des chatons chez vous, ne vous attendez pas à ce qu'ils deviennent hyperactifs. Mais qui sait, si vous avez un siamois, vous pourriez avoir une agréable surprise. La diversité du comportement félin est l'une des choses qui fascinent le plus ceux qui vivent avec eux, et chaque chat a sa propre personnalité. Appel au mating. Ah, l'appel au mating. Si vous avez déjà entendu un chat mâle non castré en pleine nuit, vous savez de quoi je parle. Le son qu'il émet, connu sous le nom de caterwauling, est un mélange d'un cri et d'un miaulement très caractéristique. C'est presque comme s'il poussait un cri de détresse, mais en réalité, c'est tout un rituel d'attraction. Pendant la saison des amours, ce chant devient encore plus fréquent, comme s'il voulait s'assurer que toutes les femelles du voisinage sachent qu'ils sont disponibles. Le caterwauling est si intense qu'il peut vous faire vous demander si quelque chose de terrible se passe. Mais en réalité, c'est juste la nature qui suit son cours. Ces mâles, avec leur instinct de survie, utilisent ce son pour marquer leur territoire et avertir les autres mâles de leur présence. C'est un véritable concert en plein air. Et, pour être honnête, ce bruit peut être assez irritant la nuit, surtout quand vous voulez juste dormir en paix. En plus d'être une façon d'attirer les femelles, le caterwauling sert également à établir une sorte de hiérarchie entre les mâles. C'est comme s'il disait « Eh, ici c'est moi, et ne pense pas à t'immiscer dans ma zone ». Cette communication vocale est essentielle pour la dynamique sociale des chats. Donc, si vous avez un chat mâle, préparez-vous à passer quelques nuits à vouloir vous boucher les oreilles. Et, bien sûr, nous ne pouvons pas oublier que les chats ont un moyen unique de communiquer. Alors que les chiens peuvent être plus directs, les chats sont plus subtils, et en même temps, assourdissants. Le caterwauling n'est qu'une des nombreuses façons dont ils expriment leurs émotions et leurs désirs. C'est impressionnant de voir à quel point un simple son peut porter tant de signification. Enfin, si vous envisagez d'adopter un chat mâle et que vous ne voulez pas gérer le caterwauling, envisagez la castration. Cela peut réduire considérablement ces appels et rendre la vie de tous dans la maison un peu plus tranquille. Après tout le monde n'apprécie pas un concert de chants de chats au milieu de la nuit. Prédominance masculine chez les chats oranges. Maintenant, parlons des chats oranges. Saviez-vous qu'environ 80% d'entre eux sont des mâles ? Cette prédominance masculine est fascinante et a une explication génétique. La couleur orange des chats est liée à un gène situé sur le chromosome X. Comme les femelles ont 2 chromosomes X, 1 sur 4 seulement des chattes oranges sera une femelle.
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous trouvons beaucoup plus de chats oranges que de chattes de cette couleur. Quand je vois un chat orange dans la rue ou dans un refuge, je ne peux pas m'empêcher d'être curieux sur son histoire. La couleur vibrante semble attirer l'attention de tous, et il est intéressant de penser qu'il est souvent question d'un petit mal-joueur. Ces chats ont tendance à avoir des personnalités assez marquées, et cela peut être une caractéristique associée à leur couleur. De plus, la prédominance masculine chez les chats oranges soulève certaines questions sur la diversité génétique. Beaucoup pensent que cette caractéristique pourrait être liée à la sélection naturelle et à la manière dont les chats se reproduisent. C'est une danse complexe de gènes et de chromosomes qui aboutit à plus de mâles oranges que de femelles. C'est presque comme si la nature avait une préférence. Personnellement, je suis un grand fan des chats oranges. Ils ont cette façon toute spéciale de se déplacer et d'interagir avec le monde. Et, bien sûr, la plupart d'entre eux semblent avoir une énergie contagieuse. Si vous avez déjà eu un chat orange, vous savez de quoi je parle. Ils sont souvent joueurs et pleins de personnalité, et cette combinaison est irrésistible. Enfin, lorsque vous envisagez d'adopter un chat, peut-être voudrez-vous aussi réfléchir à la couleur. Si vous recherchez un chat orange, il est fort probable que vous adoptiez un mâle plein de vie. Et qui sait, cette petite particularité génétique pourrait même être un excellent sujet de conversation à partager avec vos amis et votre famille. Alors, amis des chats, maintenant que nous avons exploré ces 12 faits surprenants sur nos félins mâles, prenons un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà pensé à la personnalité de votre chat? Utilise-t-il plus sa patte gauche ou sa droite? Est-ce qu'il est un véritable tomcat? Et qu'en est-il de sa santé? Si votre chat n'est pas castré, saviez-vous qu'il pourrait être plus exposé aux combats et aux maladies? Cela peut avoir un impact significatif sur sa vie. Réfléchissez Y. Et voici une petite curiosité. Saviez-vous que la majorité des chats oranges sont des mâles? C'est vraiment fascinant. Maintenant, si vous avez un chat de race Maine Coon, vous êtes vraiment chanceux. Ces géants sont incroyables. Mais qu'en est-il des petits? Vous êtes-vous déjà demandé comment le comportement du père peut influencer les chatons? C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ne considèrent pas. Et n'oubliez pas, chaque chat est unique, avec sa propre histoire. Avant de conclure, partagez dans les commentaires, quel fait vous a le plus surpris? Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un like, et de vous inscrire pour plus de curiosités sur le monde félin. À bientôt!